chacun a sa méthode. En femme, comme en tout, je veux suivre ma mode. Je me vois riche, assez pour pouvoir, que je crois, choisir une moitié qui tienne tout de moi, et de qui la soumise et pleine dépendance n'est à me reprocher aucun bien, ni naissance. Un air doux et posé, parmi d'autres enfants, m'inspira de l'amour pour elle, dès 4 ans. Sa mère, se trouvant de pauvreté pressée, de la lui demander, il me vint la pensée. La bonne paysanne, apprenant mon désir, à sauter cette charge, eut beaucoup de plaisir. Dans un petit couvent, loin de toute pratique, je la fis élever selon ma politique, c'est-à-dire ordonnant quels soins on emploierait pour la rendre idiote, autant qu'il se pourrait. Dieu merci, le succès a suivi mon attente. Et grande, je l'ai vue, à tel point ignorante que j'ai béni le ciel d'avoir trouvé mon fait pour me faire une femme au gré de mon souhait. Je l'ai donc retirée, et comme ma demeure à 100 sortes de monde est ouverte à toute heure, je l'ai mise à l'écart, dans cette autre maison où nul ne me vient voir. Et pour ne point gâter sa bonté naturelle, je n'y tiens que des gens tout aussi simples qu'elle. Vous me direz pourquoi cette narration? C'est pour vous rendre instruit de ma précaution. Le résultat de tout est qu'en ami fidèle, ce soir, je vous invite à souper avec elle. Je veux que vous puissiez un peu l'examiner et voir si de mon choix, on me doit condamner. J'y consens. Vous pourrez, dans cette conférence, juger de sa personne et de son ignorance. Pour cet article-là, ce que vous m'avez dit ne peut... Oh, la vérité passe encore le récit. Dans ses simplicités, à tout coup, je l'admire, et parfois elle en dit dont je pâme de rire. L'autre jour, pourrait-on se le persuader? Elle était fort en peine et me vint demander, avec une innocence à nul autre pareille, si les enfants qu'on fait se faisaient par l'oreille. Je me réjouis fort, Seigneur Arnolphe. Bon, me voulez-vous toujours appeler de ce nom? Oh, malgré que j'en ai, il me vient à la bouche, et jamais je ne songe à Monsieur de la Souche. Qui diable vous fait aussi vous aviser à 42 ans de vous débaptiser?